Bonjour et bienvenue dans Politique avec notre invité Hervé Morin. Bonjour, vous êtes ministre de la Défense et président du Nouveau Centre. Alors, le Nouveau Centre, c'est l'aile centriste au sein de l'UMP. Non, au sein de la majorité. De la majorité. Alors, on a bien compris qu'il y avait le feu à la maison à l'UMP après le coup de semonce des régionales. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que vous décidez, que vous annoncez qu'il faut créer un centre indépendant et envoyer un candidat en 2012. Alors, quand il y a le feu à la maison, tout le monde s'enfuit. Vous n'avez pas dû lire la presse depuis plusieurs mois parce que nous avons exactement le même discours depuis 3 ans. Bah alors pourquoi ça vient aujourd'hui? Excusez-moi. Les choses sont simples. Nous avons décidé entre les 2 tours de l'élection présidentielle de soutenir Nicolas Sarkozy portant l'héritage de l'UDF. Nous estimons que le centre, par les valeurs qu'il porte, la liberté d'entreprendre, la modération de la dépense publique, la modération fiscale, a naturellement pour alliance un parti, disons-le, appelons-le, plus à droite, pour faire court. Et nous avons dit depuis 2007 qu'à la suite du départ de François Bayrou, nous voulions reconstruire cette famille politique qui a toujours existé. Ça n'est pas par hasard que depuis 1965, à chaque élection présidentielle, il y a eu un homme qui a porté cette droite modérée qui a au fond de lui-même cet héritage du libéralisme de Tocqueville, du radicalisme d'Alain et de la démocratie chrétienne. Et cette famille politique représente, quoi qu'il arrive, entre 10 et 20% de l'électorat français. Et notre ambition, c'est de faire en sorte que ces Français qui portent en eux l'idée d'une société de tolérance, d'une société apaisée, d'une société qui reconnaisse les grandes fonctions sociales, qui estime qu'il n'y a pas que l'argent comme seul repère dans la société, eh bien, nous voulons que ces hommes et ces femmes puissent avoir une expression politique qui leur soit propre. C'était ce que faisait... Mais pourquoi vous n'avez pas pensé avant? Puisque vous n'êtes pas resté avec François Bayrou, alors. Mais parce que François Bayrou, au début, mais sauf que François Bayrou a quitté l'UDF, permettez-moi de vous le dire, en considérant que son alliance future serait avec la gauche. Nous, on n'a ça n'a jamais été très clair. Hein. Oui, bah, ça s'est tellement été clair, son message politique, qu'il a fini par se retrouver avec personne. Mais je vous rappelle qu'il a appelé au Parlement de l'alternance, à des nouvelles alliances. Souvenez-vous de Marielle de Sarnez expliquant à Robert Hue qu'ils avaient plus de points en commun que de choses qui divergent. Enfin, tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc, cessez de considérer que c'est nous qui sommes partis. C'est François Bayrou qui a quitté sa famille politique. Ouais. C'est quand même assez différent. Et donc, nous voulons reconstruire cette famille depuis 2007. Et l'occasion, c'est de voir qu'il a disparu des écrans radars électoraux. L'UDF s'est éclaté progressivement depuis la fin des années 90. Ça a commencé en 98, puis ça a été en 2002 avec la création de l'UMP, puis à nouveau en 2007. Et cette diaspora centriste, nous la reconstruisons progressivement. Et aujourd'hui... Parce qu'ils sont où les centristes aujourd'hui? Ils sont passés où? Aujourd'hui, ils sont un peu partout. Comme je le disais, ce que nous voulons, c'est que cette famille retrouve son unité. Et aujourd'hui, avec Jean Arthuis, avec Nicolas About, Jean Arthuis, le président de la commission des finances du Sénat, à la tête du mouvement de l'Alliance centriste, Nicolas About, Michel Mercier, tous ces hommes et toutes ces femmes, eh bien, nous voulons nous retrouver à travers un collectif que nous avons créé, dont nous avons annoncé la création aujourd'hui. Ce collectif va faire en sorte que on travaille ensemble, Assemblée et Sénat, sur les projets de loi qui vont être soumis dans les mois qui viennent, et que ce collectif amène, avant l'été, à la fondation d'un nouveau parti politique, qui serait sur les fonds baptismaux à l'automne, nouveau parti politique, qui portera en lui un message politique propre, qui a toujours existé. Une politique plus humaniste que celle que Nicolas Sarkozy? Je ne cherche pas à dire plus ou moins, je cherche simplement à vous dire que nous portons, par exemple, un idéal européen affirmé. Nous portons l'idée que l'Europe doit être une puissance politique capable d'émerger, d'exister, qu'elle a un modèle, que ce modèle de coopération solidaire entre les États, il pourrait inspirer le monde. Donc ça veut dire que tout ça, vous ne le trouvez pas chez Nicolas Sarkozy? Je ne cherche pas à vous dire que... Je ne suis pas toujours en train de me déterminer par rapport aux autres. Il n'y a que vous qui pensez cela. On peut se déterminer par rapport à... de comprendre pourquoi aujourd'hui, d'un seul coup... Mais c'est vous qui le dites d'un seul coup. Depuis 2007, on tient toujours le même discours. Oui, mais enfin, excusez-moi, vous êtes toujours... vous avez fait liste commune avec l'UMP au régional, et vous faites partie du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Les fondamentaux n'ont pas changé.
Nous avons décidé en 2007 de soutenir Nicolas Sarkozy parce que nous estimions que la France déclinait depuis 25 ans, qu'il était temps de la transformer. C'est pas par hasard que depuis 25 ans, la France n'a pas présenté un budget en équilibre. Ça n'est pas par hasard que l'Allemagne est capable de dégager 160 milliards d'euros d'excédent commercial quand la France dégage 60 milliards de déficit commercial. Ça veut dire que la France a bien des problèmes de compétitivité, de performance de son économie, de performance de ses structures. Et donc, nous avons décidé en 2007 de nous associer et de soutenir un président de la République qui voulait transformer le pays. Et je ne le regrette pas un seul instant. Êtes-vous déçu? Je ne le regrette pas un seul instant parce qu'il y a des réformes que nous attendions depuis longtemps et que nous avons portées avec François Bayrou durant l'élection présidentielle. Je donne un exemple, les 35 heures. Nous avons défendu une avec vous, hein. Non, mais ça me permet de m'exprimer. Nous avons défendu pendant la campagne présidentielle la révision des 35 heures. On a fait la réforme que nous proposions mot pour mot. Je suis heureux qu'enfin l'autonomie des universités qu'on attendait depuis 20 ans soit enfin réalisée. Le RSA que nous défendions quand nous étions à l'UDF, c'est devenu une réalité. Donc vous n'avez pas servi à rien, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Parce que on a l'impression que quand même à l'UDF, vous voyez, le lapsus, au nouveau centre, on sent quelques bouderies. D'ailleurs, votre groupe, les députés de votre groupe sont partis, ont quitté l'hémicycle parce que vous avez été maltraités, puisque c'est Éric Woerth qui a dû répondre à une question du groupe Nouveau Centre, alors que pour la majorité, c'était le Premier ministre. Donc vous êtes senti, et le PS, donc vous êtes senti quand même François Sauvadet a eu l'occasion de François Sauvadet et le Premier ministre ont eu l'occasion de s'en exprimer. Voilà, c'est pas une affaire du siècle. Hein. Donc vous n'êtes pas déçu par le sarkozysme aujourd'hui? Répondez franchement. Je vous dis que nous avons engagé des transformations importantes dans le pays et que ces transformations, elles finiront par porter leurs fruits. Je suis ministre de la Défense. J'ai engagé une modernisation du ministère dans ces structures qui va nous permettre de faire 1,5 milliard d'euros d'économies, qui nous permet de réengager l'ensemble de ces dépenses de fonctionnement sur de l'investissement, cet investissement qui permet de moderniser nos armées et de faire travailler des ouvriers français. Est-ce que vous restez à votre poste de ministre de la Défense? Je vous parle là, à l'heure actuelle. Donc vous démissionnez pas? Mais pourquoi voudriez-vous que je démissionne? Parce que si vous créez effectivement... ce parti existe, il a toujours existé, le Nouveau Centre. Oui, mais ce que vous voulez faire aujourd'hui, c'est le sortir de la mainmise de l'UMP. Nous sommes dans un système d'alliance. Ce système d'alliance est clair. Nous avons un contrat de gouvernement et ce contrat de gouvernement, nous le respecterons. Il n'empêche que nous ayons en même temps la volonté de porter un message politique en 2012. C'est assez différent et ce sont deux moments de la vie. Est-ce que c'est vous, Hervé Morin, qui serez le candidat en 2012? Si vous m'aviez écouté ces derniers mois, vous m'auriez entendu dire que le moment venu, notre parti se déterminera et le parti nouveau que nous fonderons se déterminera avec des modes démocratiques dans lesquels les militants auront le dernier mot. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, y a-t-il d'abord une place pour le centre aujourd'hui? Est-ce que le centre n'est pas mort? Et est-ce que ceux qui peuvent occuper cette place, laissée vacante, laissez-moi finir par François Bayrou, est-ce que ce n'est pas Europe Écologie qui aujourd'hui l'occupe? Mais c'est là où vous confondez les choses. Le centre, par les valeurs qu'il porte, n'a rien à faire avec le PC, rien à faire avec la nouvelle gauche ou je ne sais quoi d'autre. C'est la démarche d'Europe Écologie. Donc vous mélangez donc en fait vous faites la même chose à droite que ce qu'ils font à gauche, c'est-à-dire une coopérative. Je pense qu'une société moderne est une société complexe, contradictoire, dans laquelle à la fois il y a une aspiration à l'unité et une aspiration à la reconnaissance de la diversité. Et qu'il ne peut pas y avoir une offre politique unique. Ça n'est pas vrai. On ne peut pas résumer la droite, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est René Remond il y a bien longtemps. La droite en France et le centre, ça ne se résume pas en une seule formation politique. Alors, vous allez recréer donc une sorte d'UDF et vous avez envie d'avoir quel destin? Celui de Jean Le Canuet, celui de François Bayrou, celui de Valéry Giscard d'Estaing? Bon, écoutez, tous ces destins vont assez bien. Ah bon, François Bayrou? Ça vous va? Écoutez, François Bayrou, moi je ne regrette rien jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. Ce que j'ai regretté, c'est sa démarche personnelle et son aventure personnelle entre les deux tours qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors, vous
démocratie chrétienne, politique humaniste, tout ce que vous venez de décrire. Est-ce que ce virage à droite de Nicolas Sarkozy, dans le fond, qui reprend les fondamentaux et le programme de 2007, on a l'impression de retrouver le Nicolas Sarkozy de 2007 avec le triptyque sécurité, immigration, la France qui souffre et les réformes. Est-ce que vous êtes en accord avec ce nouveau cap? Les réformes, nous les voulons. Notre pays en a besoin. La réforme des retraites, c'est nécessaire, c'est obligatoire. L'évolution de la politique sur la dépendance pour que les Français soient mieux accompagnés dans cette problématique, nous le voulons. La réforme de l'État et des collectivités locales, nous la voulons, nous la voulions. Mais la sécurité, La sécurité, il faut entendre aussi le message des Français. Est-ce que ce message n'est... Le message des régionales, c'est un message qui est assez... qui n'est pas univoque. Vous avez à la fois, enfin c'est comme ça que moi je l'ai entendu durant la campagne, j'ai fait 31 réunions, vous avez à la fois des Français qui disent il nous faut plus de sécurité. C'est un premier message. C'est la priorité des centristes. Attendez, ça je suis en train d'analyser les régionales. Deuxièmement, vous avez des Français qui disent nous voulons que la transformation du pays, on ne l'aperçoit pas vraiment, quand la vivra-t-on au quotidien? D'autres qui disent il nous faut une politique plus équilibrée. Bon, tout ça, ça mérite des réponses qui ne soient pas des réponses univoques. Et j'ai entendu un président de la République dire des choses que moi aussi j'ai entendues durant la campagne présidentielle. La souffrance profonde du monde agricole et du monde rural, qui connaît une crise comme probablement jamais on en a connu depuis 1958, eh bien cette... si vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy, pourquoi aller créer votre centre? S'il n'y a pas de différence... Attendez, décidément, je crois que vous ne voulez pas m'écouter. En même temps, je vous explique que nous voulons porter la transformation du pays et que la réforme des collectivités locales, on l'a demandé avant 2007. On l'a fait. On la fera avec, pour nous, un certain nombre d'éléments que nous défendrons. Mais je vous parle de ce virage à droite, là, burqa, projet... C'est vous qui l'avez vu. L'insécurité avec l'école, la l'histoire violence des à l'école. allocations familiales, vous savez de quand ça date? C'est la campagne. Non. Je sais pas, dites-moi, on va pas jouer de vinette. Oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que la loi prévoit qu'on peut suspendre les allocations familiales si les parents ne font pas... pourquoi le faire maintenant? Parce qu'il faut mettre en œuvre ce genre de choses. On n'a jamais été contre. Le fait, c'est pas parce que vous êtes centriste que vous êtes... Au contraire, c'est parce que vous êtes centriste que vous estimez qu'il y a des responsabilités qui appartiennent à des structures de base et que la cellule familiale de base, elle doit prendre ses responsabilités. Je veux dire, c'est pas un discours de droite que de dire ça. Alors, vous avez dit que vous aviez des relations extraordinaires avec François Fillon, le Premier ministre. On est content pour vous. En revanche, l'ère de la glaciation a l'air d'être commencée sérieusement entre Nicolas Sarkozy et François Fillon. Est-ce que tout le monde parle de ces tensions? Notamment, Nicolas Sarkozy aurait demandé à François Fillon de ne pas aller au journal de TF1 le jour où il a parlé à l'Élysée en disant il n'y en a qu'un qui parle, c'est moi, pour pas brouiller le message. Est-ce que vous avez entendu ça aussi? Ça aurait été dit au Conseil des ministres. Écoutez, j'ai pas dû participer au même Conseil des ministres que ceux qui, si tel est le cas, moi j'ai été au Conseil des ministres et j'ai pas entendu ça. Non, pas encore. Vous avez bien entendu. Donc pas de tension entre Nicolas Sarkozy et François Fillon, selon vous? J'ai participé. Donc là, je vais vous dire, j'ai participé depuis lundi à cette réunion qui est le Conseil des ministres mercredi. Ceux qui ont vu des tensions... Donc je vais vous renvoyer le compliment, vous lisez pas les journaux, là. Je constate souvent que parfois que ce qui est écrit dans les journaux n'est pas forcément la vérité. Donc tout va bien entre... Ils sont pas rivaux aujourd'hui, on voit dans les sondages, au fil des sondages, que François Fillon serait préféré comme candidat à l'élection présidentielle que Nicolas Sarkozy. Les sondages sont une chose, la réalité humaine en est une autre, non? Alors, est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy doit se représenter en 2012? Vous me posez des questions qui sont pas à l'ordre du jour. Carla Bruni a dit qu'elle ne le souhaitait pas. Oui, enfin, moi, je refuse de rentrer dans ces commentaires. Bon, d'accord. Donc, écoutez, nous allons parler peut-être de l'Afghanistan. A-t-on des nouvelles de nos confrères de France 3 qui sont prisonniers depuis quelques mois on ne sait pas de qui, est-ce que des talibans, est-ce que des tribus, des trafiquants de drogue, est-ce qu'aujourd'hui on a des preuves de vie, où on en est sur ce dossier-là?
Écoutez, on y met toute notre énergie. On fait tout pour que, bien entendu, nos compatriotes reviennent à nous le plus rapidement possible. Notre préoccupation, c'est leur sécurité. Et sachez que tout est mis en œuvre pour que nous puissions les voir revenir en France. Est-ce qu'il faut agir? Est-ce qu'on sait où ils sont d'abord? Est-ce qu'on sait où ils se trouvent? On a des éléments. Et puis il y a un principe sur ces sujets-là, oui. C'est que moins on en parle, mieux c'est pour eux-mêmes. Est-ce qu'on va pouvoir les revoir assez vite? Est-ce que vous êtes optimiste? Je l'espère. Est-ce que l'Afghanistan, donc il y aura pas, vous confirmez qu'il n'y aura pas d'hommes supplémentaires qui seront envoyés sur le terrain, enfin des soldats? Nous avons, le président de la République a clairement fixé le cap. J'ai eu l'occasion d'indiquer lors d'une réunion de l'OTAN l'effort que nous ferions supplémentaire sur la formation, parce que c'est une des priorités. Former en Afghanistan, c'est donner les moyens un jour de nous retirer. Et c'est un effort donc que nous ferons, mais c'est cela et rien d'autre. On va rendre l'antenne, mais à l'heure où je vous parle, Dominique de Villepin est en train de créer son mouvement. Donc, dernière question. Est-ce que ça va être un nouveau concurrent? On a l'impression qu'il y a une division de la droite, là. Est-ce que la machine à perdre est en train de reprendre du service avec, dans le fond, une droite qui se morcelle avec des centristes, des villepiniistes qui créent leur mouvement et non pas leur parti, puisqu'un parti, c'est quand on est en rupture avec sa famille politique? Écoutez, voilà, moi je sais que cette famille politique du centre existe. J'ai le sentiment que la démarche de Dominique de Villepin, c'est d'abord une démarche isolée et qui ne fait pas sens. Ça n'a pas de sens. Oui, dont on ne voit pas bien quel est le sens, quelle est la direction j'ai jamais vécu Dominique de Villepin, Premier ministre de Jacques Chirac, comme celui pouvant incarner la famille humaniste centriste. Oui. Donc voilà, moi c'est tout ce que je constate après. Il va servir à rien, c'est ça? Mais est-ce qu'il va pas être un concurrent pour vous, non? Moi, je l'ai vu plus parler à Napoléon que parler aux centristes, Dominique de Villepin. Mais peut-être que Napoléon était un peu centriste, non? Oui, je sais pas, oui. on sait jamais. Hein. Ouais. Merci à vous, Hervé Morin, merci d'être passé sur le plateau de France 24. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité, Malek Bouti, du Parti Socialiste, membre du Parti Socialiste. Merci, à tout de suite.